Je vous embarque avec moi aujourd'hui pour un chit-chat make-up où j'essaye de légèrement me dévoiler à vous des choses qui sont pas faciles et essayer de mettre tout ça entre essayer de faire quelque chose sur mon visage et en vous parlant. C'est naturel, c'est moi-même. Je vous montre si ça vous intéresse. Posez-vous, calez-vous. C'est peut-être légèrement brouillon. Mais j'essaye de scinder et d'être un petit peu, voilà, explicite et me faire comprendre tout en essayant de manœuvrer à côté. Ce qui n'a pas été simple, mais j'y suis arrivée. J'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti, on y go. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez plein de positifs en vous, que les jours qui s'agrandissent, ça vous fait du bien, que ce soleil qui est bien présent et avec peu d'eau vous fait du bien aussi. En tout cas, voilà, moi je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un chit-chat make-up. Donc je vais essayer de me dévoiler un peu plus, de vous en dire un petit peu plus sur moi, tout en essayant de me maquiller. Alors ça, c'est pas gagné. Donc on va faire les deux, parce que moi quand j'ai tendance à parler, si je fais les deux, bah vous me connaissez, je suis moitié Dory, et donc des fois j'oublie, ou du coup je vais mélanger. Enfin bref, quoi qu'il en soit, vous savez, je suis pas une pro, hein. Il y a des personnes et des chaînes qui sont qualifiées pour ça, qui ont énormément d'abonnés et qui sont spécialisés. Moi, je suis là pour du partage et c'est ce que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo et un petit peu de moi-même et pourquoi j'en suis arrivée là et voilà, un petit peu en gros, parce que pour moi, me dévoiler, c'est quelque chose qui est très dur. La seule personne qui me connaît vraiment et qui connaît tous mes points faibles, c'est ma fille. Et c'est juste elle en fait, en gros. Mais voilà, et je vais essayer petit à petit, bah voilà. Je vais essayer aussi de répondre aux petites questions qu'on m'a posées sur Instagram. N'hésitez pas, mon Insta il est tout en bas. Si vous avez des questions ou un petit message ou quoi, n'hésitez pas, ça fait toujours chaud au cœur. J'en reçois régulièrement et ça me fait hyper plaisir. Donc voilà. Et ben allez, on va commencer parce que déjà là, vous voyez, j'ai commencé à rien faire du tout. J'ai la tête d'eau comme ça et on va commencer un petit peu et on n'oublie pas, hein, là, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, ou que la vidéo est susceptible de vous plaire ou que vous passez un bon moment en ma compagnie et que vous voulez me soutenir et m'encourager, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu, à partager. Je sais, on vous le répète, mais c'est gratuit et c'est le meilleur moyen, voilà, d'avoir votre soutien. C'est tout ce que je demande. Voilà, je demande de rien d'autre. Allez, on y go. Je vais commencer par la base. Donc moi, je mets en ce moment le glace liquide Skin de Révolution parce que j'ai besoin de choses légères, d'un peu de lumineux, de glowy, de voilà, d'être un peu plus en légèreté. J'ai pas envie de trop, voilà, et surtout en plus d'hydrater. Donc voilà, c'est un petit flacon en pompe. D'ailleurs, comme vous voyez, hein, je l'utilise régulièrement. Comme des fois, je mets l'huile de Kiko aussi, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est pas à queue, hein, c'est liquide. Et hop, on l'applique et c'est nickel. Donc voilà, donc pour commencer, pourquoi j'ai ouvert ma chaîne? Et pourquoi ma chaîne s'appelle Positive Love Glam? Donc je l'avais ouvert en septembre-octobre, mais j'ai commencé à mettre des vidéos fin octobre. Donc on va dire ça fait 1 an et 4 mois. Donc on approche bientôt des 1000 et je compte sur vous pour... oula, j'ai mis un col roulé, c'est pas le top, mais bon. Je compte sur vous pour atteindre, voilà, c'est... Pour une petite chaîne YouTube, comme moi, une petite personne toute simple, c'est un petit peu le Graal. Alors, je vais le dire tout de suite, je ne compte pas vivre de YouTube. Voilà, c'est juste une satisfaction de pouvoir être là et de dire, bah, finalement, ce que je fais, le temps que j'y passe, le cœur que j'y mets, tout ce que je mets là-dedans, bah, ça apporte, ça donne, ça apporte et que les gens sont contents, qu'ils sont là. Voilà, je ne demande pas à ce qu'on le fasse et que... Je veux pas que ce soit une obligation, voilà, je veux vraiment que ça soit sincère et que voilà, c'est ce que je veux. Alors c'est vrai que ça met du temps. Bah oui, parce que déjà les 4 premiers mois, bah, il faut arriver déjà à percer un petit peu dans tout ce monde qu'il y a, donc c'est pas évident. Et, du coup, ben voilà, ça prend un peu plus de temps. Mais je trouve que malgré tout, je ne suis pas gourmande. Voilà, j'en mets toujours là sur la zone T, parce que, et là sous le contour des yeux, je vous en avais parlé dans les buzz des produits, ça donne encore un petit peu plus de lumineux. Voilà, ce produit, il est magique. Si vous le voulez, n'hésitez pas à le prendre. Franchement, je le kiffe et je l'utilise régulièrement. Donc voilà, et
pourquoi j'ai ouvert cette chaîne? Donc, pourquoi déjà je l'ai appelée Positive Love Glam? Parce qu'il faut vivre avec du positif, même si toutes les journées ne sont pas simples, même si on a des baisses de morale, parce que ça arrive à tout le monde, même si dans sa vie on a rencontré des embûches, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, angoisse et tout, y a pas beaucoup de monde qui passe à travers des problèmes, des vies compliquées, des merdouilles, des dépressions, des maladies, voilà, tout ça, on en a tous. Après, on a des plus ou moins levels qui sont hauts. Moi, je peux vous assurer que mes levels, pas mal, quoi. Et pourtant, je suis vraiment pas quelqu'un de méchante, hein. J'ai un cœur, mais comme aigle, et j'ai toujours donné, partagé, aidé. Mais voilà, après, j'en attends rien en retour, sachez-le. Mais voilà, mais je me suis souvent pris des claques et je suis quelqu'un d'hypersensible en plus, donc ça m'atteint toujours à quelque part, même si j'ai essayé de me forger une carapace, mais ça m'atteint toujours un petit peu à quelque part. Après, on va mettre l'accord parfait de L'Oréal parce que je kiffe ce petit produit, ce petit fond de teint. Donc pareil, je vais juste en mettre un petit peu, voilà. Et, euh, et pourquoi Love? Bah parce que c'est bête, hein, mais j'aimerais que ce monde soit rempli un peu plus d'amour. Au départ, je voulais mettre que Positive Glam et je voulais changer. Voilà, parce que je trouvais que ça faisait trop long. Et aujourd'hui, bah, j'ai du mal à changer parce que tous mes réseaux sont là-dessus. Et qu'après, ben, je crains qu'on ne me retrouve pas. Voilà. Mais voilà. Et Glam, parce que ben, voilà, j'estime qu'il faut il faut se faire plaisir. Voilà, c'est hyper important. Même si on n'a pas beaucoup les moyens, d'où ma chaîne, petit prix. Voilà, je vous verrai pas, je ne vais pas vous présenter ni du Chanel ni du Dior. Alors, hormis les parfums, hein, parce que les parfums, voilà, je suis très parfum, j'adore les parfums. Donc là, c'est souvent des marques. Mais voilà, le reste du temps, il n'y a pas des grands prix. Parce que ben, les galères financières, j'ai connu. Voilà, pour faire court, j'ai eu un divorce au bout de 18 ans de mariage où mon ex-mari, il avait, voilà, ça a été une catastrophe, hein, il m'a fait vivre un enfer au divorce, entre la trahison, la tromperie, il m'a mis plus de 140 000 euros de dette sur voilà, sur le couple, hein, voilà, tout est parti, économie, tout ce qu'on avait fait. Et je me suis retrouvée toute seule avec ma fille parce qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout l'aide du papa, hein, c'est-à-dire que j'ai plutôt l'aide de mon papa, mais pas l'aide du papa de ma fille. Mais j'estime qu'on a besoin de se faire plaisir. Ça remonte le moral. Hein, comme je vous l'ai dit, un petit masque, un petit make-up, un petit chose comme ça remonte le moral. On n'est pas obligé d'y mettre cher. Et vous savez quoi? Quand pour soi, on est bien, quand on est heureux, quand on est satisfait, on dégage de soi-même de très belles ondes, des ondes, mais positif. Et ces ondes que vous transmettez, les autres les ressentent, ils les aspirent, ils les prennent. Et du coup, sans que vous vous en rendez compte, eh ben, ça fait l'effet boomerang. Vous en recevez tout autant. Et du coup, ce que vous transmettez, ça vous revient d'une autre façon. Et vous rendez les gens heureux, et ces gens heureux vous le retransmettent. Et ça vous donne une hype de joie. Et même si c'est pas le cas, parce que des fois les gens sont tristes, ils ont du mal, ils passent des moments compliqués, et ben ce que vous leur donnez, ça va quand même les aider. Alors ils vont peut-être avoir un peu plus de mal à vous les transmettre dans l'instant T, mais à un moment donné, d'une autre façon, d'une autre personne, d'autre chose, l'univers va vous renvoyer tout ça et vous les aurez. Donc c'est important de soi-même déjà d'être bien pour être bien pour les autres, pour que vous soyez présent pour vos enfants, votre chérie, vos amis, vos parents, vos grands-parents, enfin bref, votre entourage. Et quand vous êtes bien, bah, des fois même au boulot, quand vous avez des collègues qui sont pas au top ou qui vous en kikinent, ou voilà, et ben du coup, il y en a qui vous jalousent. Et ben vous vous en cognez le coquillard. Voilà, l'ignorance c'est la meilleure des choses, sachez-le. Donc voilà pourquoi ma chaîne, et j'avais envie de partager tout ça avec vous. J'avais envie de montrer que des personnes dans beaucoup de galères comme moi, eh ben, on peut quand même arriver à transmettre et on peut quand même à dire, sachez, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, c'est surtout ça qui est le plus important. Sachez que, voilà, vous n'êtes pas tout seul. En plus, bon, ceci dit, comme je vous ai dit, c'est des choses que je raconte pas. Et c'est une première, comme la dernière fois, les angoisses, c'est une première. Enfin bref, tout ça, c'est une première, comme vous savez, des fois j'avais rien à manger dans la journée, j'avais la dalle, mais ma fille elle est toujours passée avant, je me suis mais décarcassée pour elle, et je sais ce que c'est, je sais ce que c'est de vraiment galérer,
Mais à côté de ça, je voulais quand même montrer à mon entourage que tout allait bien. On ne savait pas que des fois j'avais qu'un verre d'eau ou un bout de gâteau ou un bretzel à manger juste pour la journée. Et voilà. Et en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que même en étant... alors, moi, c'était pas la bonne chose, hein, de montrer une bonne apparence, de bien montrer une image. J'ai passé ma vie à ça. Ça n'a pas été une bonne chose, hein. Je ne le conseille pas, hein. C'est pas à faire. Et surtout pas, voilà, il faut pouvoir vous confier, voilà, parce que ça vous dégage. Et voilà, j'ai toujours, moi, essayé de trouver des solutions toute seule, souvent toute seule pour... j'y suis arrivée, hein, mais à des fois à pleurer toute une nuit dans mon lit. Mais bon, voilà. Et à cette époque-là, j'avais pas la même mentalité que maintenant. Voilà, encore. C'était pas la même chose. Donc j'ai encore évolué à ce niveau-là. Mais voilà, c'était hyper, hyper important de montrer aux gens que tout allait bien. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que si ça va pas, c'est vous pour vous faire plaisir et pour envoyer des bonnes vibes. Et voilà, c'est déjà voilà. Voilà pour ce qui est de ma chaîne. Voilà, en gros, vous savez, c'est pas quelque chose, j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de continuer à discuter avec vous, j'ai envie de passer des moments avec vous. Et c'est une thérapie aussi pour moi. C'est une thérapie parce que vous êtes au courant que je vous ai parlé qu'il y a maintenant 6 ans, justement à la suite de mon divorce, on m'a découvert une maladie. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein. J'ai essayé, allez, on va essayer la poudre action. On m'a découvert une maladie. Bon, il y a ma maman aussi, parce que ma maman, c'était une pervers narcissique. Elle m'a fait vivre un enfer, voilà, juste pour une petite anecdote, entre guillemets, quand j'allais en cours, et ben, il fallait que je reste avec elle le soir, parce qu'elle voulait pas être toute seule, elle m'a coupé de mon père, elle m'a coupé de tout ça. Et du coup, en gros, ben, je me couchais, elle me faisait coucher à 23 h et je révisais. J'ai réussi quand même tous mes examens, je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'ai pris ni cachet, ni drogue, ni rien, je vous rassure. Et je me couchais, je révisais, je dormais tout habillée, je dormais 2 heures et je repartais. Enfin, même petite, quand mes parents ont divorcé, il fallait que je me lève à 5 h du matin pour faire son ménage, il fallait que je lui fasse à manger, elle était assise là, fumer sa clope, elle me regardait, il fallait que je nettoie les murs, elle appelait les voisins en me disant que c'était à cause de moi qu'elle était malade, elle m'a elle m'a fait des choses voilà, affreuses. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Déjà là, vous voyez, ça va pas forcément. Mais c'est pas grave. Il ne faut pas en rester au mauvais. Donc je me suis dit, bon, on va pas en rester au mauvais. On va évoluer. Mon mariage, mon divorce a été catastrophique. Et au moment de mon divorce, et ben en gros, j'étais suivie par un cardiologue. Et parce que je faisais pas mal de... pas, comment ça s'appelle? J'ai de la tachycardie. Je vais y arriver. Je faisais de la tachycardie en gros et du coup j'étais suivie régulièrement, voilà, pour... excusez-moi parce que quand j'y pense c'est hyper dur. Et déjà c'est pour ça que j'arrive pas à sortir ma vidéo. Elle est prête depuis 6 mois. Mais c'est tellement encore douloureux. C'est hyper sensible en moi, c'est dingue. C'est pas le moment, je suis en train de me maquiller, ça craint. Et du coup, en gros, j'étais allée la voir et là, elle m'a découvert sur ma valve pulmonaire qu'elle était dilatée. Dilatée, et c'est là qu'on a découvert que j'avais, enfin, m'a passé moult examens. C'était en période de Noël, juste avant. Et en gros, ben, euh, j'ai tout passé. J'ai passé au moins 120 prises de sang, une scintigraphie. J'étais à l'hôpital, me passer un cathéter artériel. J'étais faire les gaz du sang. J'ai fait, enfin, tout pour au final qu'on me dise que j'avais une HTAV. C'est une maladie qui est grave, qui est très peu connue, qui ne se soigne pas. Il y a des traitements, mais ça ne guérit pas, ça fait que ralentir. Et le seul moyen de guérir totalement, c'est une greffe. Voilà, bon. Alors je vous rassure, on me l'a découvert, je suis suivie de toutes les années, j'y vais. Pour l'instant, je suis stable, je suis au stade 1, donc j'ai pas de traitement, j'ai rien. Mais j'ai une épée de Damoclès, donc j'ai peur tous les jours, hein. Je vous avoue que voilà. Et quand on m'a sorti ça, vous savez ce qu'on m'a dit, que j'avais que 5 ans à vivre. Vous imaginez pas les mois que j'ai passés derrière. Les mois que j'ai passé tout de suite derrière et que voilà, ça a été catastrophique en gros. Je traînais en pyjama là par contre, je pleurais.
Et j'arrêtais pas de dire que j'allais pas voir ma fille grandir, en fait. Je fais n'importe quoi, du coup. C'est pas simple de faire les deux. Et du coup, je verrai pas. Et ça a été horrible. C'est la première fois que j'ai vu mon papa pleurer. Enfin, la deuxième. Mais ça a été affreux. Mon entourage, parce que c'est pareil, je me suis pas confiée à tout le monde. Et alors d'aujourd'hui, pas tout le monde sait que j'ai ça. Voilà. Vous, du coup, vous êtes au courant. Maintenant, ça va passer sur les réseaux. Mais du coup, mon entourage qui me suit là va l'apprendre aussi. Pour certains, ils étaient peut-être pas au courant. Certains le sont, certains le sont pas. Donc du coup, ah, surprise. Du coup, je vais faire une révélation. Waouh. Je fais pas mon coming out, mais bon, du coup, c'est un petit peu comme tel, hein. Voilà, voilà. Bref, donc du coup, ben, ça a été catastrophique. J'osais plus sortir de chez moi, j'osais plus aller à la piscine, j'avais peur que mon cœur s'arrête, que voilà, que bref, j'osais plus. J'ai l'impression que j'allais. Et heureusement que ma fille est là parce que sans elle, j'aurais pas avancé. D'ailleurs, de toutes mes étapes, c'est ma fille qui m'a avancé, hein, dans mes crises d'angoisse, tout ça. C'est elle qui a été là. Et aujourd'hui, pareil, c'est elle qui a besoin de moi, mais ça, je ne veux pas encore rentrer là-dessus. Et voilà. Et quand j'ai appris cette maladie, bah, c'est pas évident. Je sais que certains d'entre vous ont des maladies idiopathique, parce que la mienne est idiopathique et est arrivée de nulle part. Donc le mot, il stipule bien idiot. Idiot. Donc ça veut tout dire. Bref, elle est arrivée de nulle part, mais je pense que mon divorce, vous savez, comme je vous ai dit, ça s'est pas passé simplement. Ne serait-ce que, enfin voilà, c'est rentrer là-dedans, c'est compliqué, mais il y a eu quand même les flics, ma fille en a souffert, j'avais un ex-mari qui fréquentait quelqu'un d'autre, mais qui rentrait dormir à la maison. Enfin, ça a été une source de crise de nerfs, voilà. Vous savez quoi? Ça va vous faire sourire. Pour le jour du divorce, déjà, il ne voulait pas divorcer, ça a pris 3 ans et demi pour divorcer. Après, il a dit oui, hein, certes et tout. Et au moment du divorce, on y va tous les deux. Voilà. Il me dit, bon, bah, je te pose, je te rejoins. Ok, bon, je le vois arriver. Il me dit, bon, il faut que je change la voiture de place. Vous savez quoi? Il n'était plus là. Je suis allée au divorce toute seule. Enfin, à la présélection du divorce, parce qu'après, les avocats se sont chargés de... Et ben, je me suis retrouvée toute seule. C'est pas comique, un petit peu tout ça. Bon, voilà, tout ça pour dire que on a des épreuves, on a des choses, et que cette chaîne, elle m'aide. Elle m'aide à essayer de vous faire comprendre et à vous faire transmettre. J'ai vachement pas beaucoup avancé là, hein. Elle m'aide à vous faire comprendre et à vous faire avancer en disant que malgré ce que vous rencontrez comme souci, malgré ce que vous rencontrez comme problème, parce que voilà, et on a tous des emmerdes, problèmes de santé, c'est ce que je viens de vous dire il n'y a pas longtemps. Il ne faut pas baisser les bras. Et que malgré tout, même si c'est pas simple, il faut quand même que le matin, vous puissiez vous lever en ayant des pensées positives. Voilà, vous comprenez un peu plus ma chaîne? C'est juste pour, voilà, pour vous dire, ne vous laissez pas aller, surtout, restez un max, un max. Vous avez le droit, hein, de pleurer, de déprimer pendant une journée, bien sûr. Je ne suis pas là, hein, attention, hein, je ne suis pas la science infuse, hein, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous le sentez et tout. Mais ce que j'essaye de vous transmettre, c'est que ben, la vie est courte. Les oiseaux, on les entend chanter, certes. C'est tellement beau quand, comme ça, quand le printemps arrive, qu'on les entend gazouiller devant la fenêtre. Enfin, moi, je kiffe, quoi. Franchement, je suis en extase, quoi. Je suis là. Dans ma vie, j'ai autre chose, quelque chose d'autre qui me bouffe, qui est très, 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 très dur. Qui est pas simple. Je sais pas si je vais arriver à en parler. Mais bon, voilà. Mais des fois, moi aussi, j'ai tellement pris l'habitude de mettre une carapace, de ne pas dire les choses, que bah, les gens qui me côtoient ne me voient pas trop les faiblesses. J'arrive même pas à me confier, rien du tout. Mais qu'est-ce que des fois j'aimerais avoir un gros câlin. Un gros câlin, vous savez. Voilà, je sais que ça s'est un peu éparpillé parce que c'est pas simple de faire ce genre de vidéo non plus. Je fais au mieux, j'essaye de garder. Il y a encore des choses qui sont douloureuses. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous faire comprendre que l'importance de prendre soin de vous, de ne pas vous focaliser sur les problèmes, parce qu'à un moment donné, ben, on est bien d'accord que si on se focalise plus sur les problèmes, et plus on y pense, plus ils seront là, plus ils persévéreront, plus ils seront dans nos têtes, plus on va les vivre.
Mais si on module nos pensées, si on les formate d'une autre façon, eh ben, je vous assure que je peux vous assurer que les choses différentes arrivent. Et c'est ce que j'essaye de faire. Quand le soleil est là, je l'emmagasine, je le prends de plein fouet. Ça me fait du bien. Je vais voir ce que ça donne parce que je ne l'ai pas encore testé. Alors, attention les yeux, on va voir si c'est pigmenté. Waouh, on va bien l'estomper, hein. Mais il est super joli, je trouve. Voilà, ça fait bref. Et donc, d'où l'importance d'essayer voilà, de vous dire des mantras comme la journée va être belle. Alors, je vous rassure, hein, tous les jours sont pas pareils. Il y a tellement de belles choses. L'amour de vos enfants, l'amour des gens avec qui vous partagez des choses, des journées, des rigolades entre copines, un film super sympa, un petit gâteau, une petite cochonnerie que vous mangez, une crêpe. Et voilà, les apprécier. Tous apprécier ces choses-là sont hyper importantes. De vous donner des buts dans la vie, de vouloir que vos rêves se réalisent, c'est important. Vaut mieux essayer de mettre en œuvre le fait de réaliser ce que vous avez envie, même si vous échouez, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Ne vous focalisez pas là-dessus. Au contraire, rebondissez. Pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi c'est comme ça? Et puis c'est pas grave, vous aurez tenté. Peu importe, c'est pas un souci. Quoi qu'il en soit, il faut le faire. On n'a qu'une vie sur Terre. On ne sait pas quand notre heure terminale arrive. Moi, on m'avait donné 5 ans. 5 ans, vous imaginez? Et du coup, je me suis dit, hop, j'ai envie d'ouvrir ma chaîne. Voilà. Alors forcément, hein, je ne vais pas arriver tellement chouette quand je vous lis, quand je lis vos messages. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus unique, plus beau, quoi. Énormément. Voilà, et le fait, moi, de faire ça, justement, de pouvoir vous en parler, d'avoir vécu tout ça, c'est pas simple. Et quand vous faites quelque chose qui vous plaît pas, ça vous bouffe, ça vous bouffe. Et moi, en ce moment, dans ma vie, comme je vous ai dit, je m'absente tous les week-ends. Enfin, surtout sur 4 week-ends, je m'en vais du vendredi au dimanche. Et j'essaye d'être là pour ma fille qui va des fois pas très bien, ça va légèrement mieux, mais je vous assure, c'est un combat régulier. Et donc, je prends ça aussi. Voilà, c'est moi qui essaye d'être présente et de la booster, parce qu'elle a vécu des choses horribles. Et l'année dernière, j'ai cru que j'allais presque la perdre. Mais là, ça va légèrement mieux. En plus, elle a un chéri avec qui elle est bien et qui est génial, mais elle a encore besoin de moi. Et bref, donc, je fais des allers-retours. Ça me fatigue. Ça commence à me prendre... là, ça devient étouffant, pesant. Ça devient très fatigant. Et donc, voilà. Et en gros, ça me tue en ce moment. Et je ne sais pas ce que ça va donner la suite. Alors, pas que je ne suis pas heureuse, hein, je passe aussi des très très bons moments. Il n'y a pas de souci. Mais ça me fatigue à un point, du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. Bref, de temps en temps, je m'accorde un week-end en mode chill où je fais rien pour pouvoir profiter. Mais sinon, je vous promets que c'est la vie aussi non-stop. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour en fait, qui rigole beaucoup, qui fait n'importe quoi aussi en même temps. Voilà. C'est bizarre, j'ai un côté qui fait plus que l'autre d'un coup, j'ai l'impression. J'ai ce côté-là qui est vachement plus rouge que là. Je vous dis, c'est une sacrée... Là, vous savez quoi, c'est un challenge que je me suis posé, mais je vous avoue que... Waouh! J'allais dire, j'en ai rien à faire. De toute façon, le principal, c'est que je puisse passer ce moment avec vous. Voilà. Et que je me dévoile un petit peu plus parce qu'on m'a posé pas mal de questions et c'est vrai que j'ai du mal. C'est vrai que les vlogs, les choses comme ça, j'ai toujours du mal à montrer ce côté de moi. Mais c'est pas en fait que j'ai envie de vous le cacher. C'est une question d'habitude que j'ai eue que j'ai eu avec ma mère, que j'ai eu avec mes collègues, que j'ai eu au boulot, que j'ai eu avec... Voilà, que j'ai pris l'habitude. Donc j'ai été rodée à ça. Et tout ça pour dire que au final, je m'en carre, le coquillard. Le principal, c'est que je sois avec vous et que c'est énorme. Et voilà, parce que en gros, je suis pas quelqu'un d'unique. Je suis pas Cosette. Je suis pas la personne qui a eu le plus.
on va dire que des épreuves, j'en aurai. Ce que ma mère m'a fait subir, je le souhaite, mais à personne. J'ai rencontré ensuite j'avais un petit copain que ma mère m'a forcé à vivre avec, où je me suis retrouvée avec un pistolet sur la tempe, un cran d'arrêt. Je me suis retrouvée là, donc il fallait que je trouve des solutions pour me sortir de là. Ensuite, j'ai eu mon mariage qui a fini par un divorce catastrophique, un mari qui n'était pas souvent là, qui faisait de la musique à un moment donné. Après, il y a eu cette trahison, il y a eu une boîte société qu'on a montée qui s'est effondrée, il y a eu ses dettes. Et ensuite, il y a eu là où j'en suis aujourd'hui. Mais à côté de ça, c'est pas évident. Je sais que si mon examen annuel me dit que ma maladie évolue, je sais pas comment je vais réagir, mais je le souhaite pas et je vais faire en sorte de ne pas y penser et de l'alimenter autrement. Mais à côté de ça, j'ai quoi? J'ai ma fille. Aujourd'hui, je lui donne le maximum des balades, des moments en vacances que j'adore. J'adore voir les fleurs pousser. J'adore faire plaisir aux gens. J'adore leur donner. J'adore voir le sourire. Je suis quelqu'un en plus aujourd'hui qui est là, qui écoute les gens, qui les aide, qui les guide. Donc en plus, je côtoie mon travail aussi, entre guillemets. Donc voilà. Et du coup, par ma maladie, qui, comme je l'ai dit, est pas au top, enfin qui n'a pas été une bonne nouvelle, j'ai revu toute ma façon de penser. Je m'énerve moins, parce que j'étais quelqu'un mais de très sanguine. Vous ne pouvez même pas imaginer. On va tester la Bachiglam, parce que sinon demain la vidéo, j'en ai encore pour 1 heure. Et du coup, j'étais quelqu'un de très sanguine. Oh, elle est sec. Oh là là, c'est quoi cette base? Et au final, je m'énervais pour un rien, les personnes comme des moins que rien. J'aime pas qu'on critique les personnes qui sont fortes. J'aime pas qu'on... Voilà, ça par contre, il est hors de question. Et je déteste ça. Que voilà, l'injustice, ça me débecte à un point, vous pouvez même pas imaginer quoi. En gros, ça c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc au final, je sais plus, j'étais en train de dire, entre guillemets, on va utiliser la Bliss et on va utiliser celle de Kiko. Il n'y a pas ce Noël-là, mais le Noël d'avant, je l'ai retrouvée dans mes rangements. Je me suis dit, waouh, c'est celle que j'avais pas pu vous montrer en vidéo, que j'avais paumée. Et j'ai fait un rangement et je l'ai retrouvée. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je l'utilise un petit peu, que je voyais, donc je vais le faire là, parce que de toute façon, c'est pas une vidéo achat ou quoi que ce soit. Voilà, donc en gros, voilà, tout ça pour vous dire que la vidéo, ma maladie, m'a fait comprendre qu'il fallait pas trop en vouloir et qu'au final, il fallait juste apprécier les choses simples et d'un maximum de voir les choses positives. Voilà. En gros, rien de plus simple, hein, vous allez me dire. Hein. Voilà. Je sais pas si je suis arrivée un petit peu à vous dévoiler parce que j'essaye de passer... elle a un côté un petit peu coloré, cette base. Elle me fait les yeux un peu foncés, non? Bref, alors du coup, je garde les yeux comme ça droit parce que comme j'ai les paupières tombantes, pour passer au-dessus, donc j'ai pris le plus clair hein, qui est là. Donc voilà. Et du coup, c'est ce que j'essaye de vivre et de profiter surtout. Donc je retourne à la piscine. Je me suis pas encore noyée. Voilà. Alors, je peux pas courir le marathon. Je ne peux pas aller comment dire, je peux pas aller en voilà, grande altitude. Des fois, je peux être hyper fatiguée. Des fois, j'ai des vertiges, des fois, voilà, j'ai des petites choses comme ça qui arrivent. Bon, par rapport à d'autres où la maladie est évoluée, c'est qu'en fait, les personnes sont très, 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 très essoufflées. Et en fait, ça pompe sur comment dire, sur le tuyau qui va au cœur, entre guillemets. Et du coup, ça fatigue le cœur. Et c'est là où, en fait... le cœur se détériore. Moi, j'ai le ventricule gauche, on voit bien qu'il est déjà un petit peu atrophié, alors légèrement, mais voilà, il ne faut pas plus. Pour l'instant, ça va très bien. J'allais dire, on a tous nos petits problèmes, si on peut appeler ça un petit problème, et c'est pour ça que j'avais juste envie de vous dire, allez, foncez, amusez-vous, riez, gardez une part d'enfant en vous, parce que moi, je suis une vraie gosse. Hein. Sincèrement, je vous dis même pas, hein, je kiffe aller manger de la barbe à papa, je kiffe avoir des peluches, voilà, je m'en cogne, j'adore les... Vous savez pourquoi j'aime tant les petites mignonneries que je vous présente? Alors, c'est sûr que je ne veux pas y mettre un prix faramineux,
Mais j'adore ça parce que, alors, avant, mes parents, ils n'étaient pas pour les cadeaux, c'était Noël anniversaire. Moi, je suis née le 23 décembre. C'est mort, c'était juste avant Noël, hein. Comme quoi, je peux vous dire qu'en cours d'année, j'étais pas énormément gâtée. Et voilà. Et du coup, j'étais beaucoup privée de toutes ces choses. J'ai jamais pu trop en profiter. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est que j'étais frustrée de moi, de profiter aussi un petit peu. Alors, ma fille passera toujours avant, hein, certes, hein, ce sera toujours elle qui passera avant moi, hein, il y a pas photo. Mais je kiffe. Voilà, ces petites bouteilles, ces petites peluches, ces petits trucs, ces conneries qu'on voit action tout le temps, voilà. Et ben, ceci dit, voilà, je suis toujours là-dessus. Je trouve ça mignon. J'adore regarder les Disney. C'est pas génial. Les films de Noël, comme je kiffe aussi. Ah, c'est excellent. Allez visiter. Je suis une pro quand je vais à quelque part. Je vais faire en sorte de visiter un maximum de choses. Je suis quelqu'un qui prend énormément de photos, qui fait plein de dossiers pour garder plein de souvenirs. Voilà, parce que bon, après, je sais pas ce que ma vie va être et je sais pas combien de temps. Mais voilà, je suis pas encore trop vieille, hein, je suis encore pas à la cinquantaine, bien loin. Mais j'ai envie de plein de souvenirs. J'ai envie que ma fille, même plus tard, de toute façon, on est tous amenés, hein, voilà, à vivre ou à plus être là, bah, qu'elle puisse toujours avoir ce souvenir et les montrer et remontrer à ses enfants et tout ça. Donc voilà, je suis quelqu'un qui prend énormément de photos, qui classe dans les dossiers, qui met sur ordi, qui met sur un disque dur et tout pour être sûr de ne pas les paumer. Voilà, j'avance toujours pas, hein, ceci dit. Je vous parle, mais j'avance toujours pas. Donc en gros, voilà, je sais pas si j'ai pu vous dévoiler un petit peu plus sur moi. C'est pas évident, hein, de tout dire là en une vidéo. Mais c'est déjà un début. En gros, pour finir, pour faire vite une revue là-dessus, ils sont vachement poudreux, hein. C'est le catastrophe et la base Shiglam, ouais, je la recommande moyen. Voilà, et donc on va finir avec ce petit mascara de Kiko que je n'avais pas encore testé. La brosse, elle est légèrement petite comme ça à curver. Donc voilà, voilà comment j'ai essayé un peu voilà. Je vais pas forcément faire des vidéos pour faire des dramas et pour forcément raconter ma vie et qu'on sorte les mouchoirs et qu'on pleure, parce que c'est pas du tout comme ça que je veux que les choses se passent. Hein, c'est pas du tout le message que ma chaîne veut retransmettre en fait. Vous l'avez tout à fait compris. Le message qu'il y a, c'est de passer des bons moments, de la bonne humeur, de rire. En plus, je suis quelqu'un de très maladroite. Voilà, encore quelque chose que vous savez. Mais je pense qu'il n'y a pas eu besoin que je vous en parle plus que ça. Parce que je pense que vous le voyez régulièrement. Les choses m'échappent des mains. C'est un truc de dingue. Voilà, donc je sais pas vous. En tout cas, vous savez quoi? N'hésitez pas à me laisser un petit message, savoir si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez quand même passé un bon moment, si ça vous a saoulé, si ça vous a pris la tête. Euh, Après, voilà, je ne suis pas forcément rentrée dans tous les détails, hein. J'ai essayé de passer au-dessus, voilà, rapidement, parce que comme je vous dis, on a tous une vie, on peut tous écrire des bouquins, on peut tous se faire des top 1, volume 2, volume 3, choses, et on voilà, sait pas ce qui va nous arriver. Et ceci dit, il peut encore nous arriver de très belles choses. Donc voilà, on a tous des collections de livres qu'on a écrits ou qu'on peut écrire. Mais voilà, je pensais que ce qui était important, c'est que vous en sachiez légèrement un peu plus sur moi et que voilà, et que pas tous les matins on se lève de bonne humeur, même si des fois on transmet, des fois vous voyez, hein, j'ai la tête fatiguée, des fois j'ai le rhume, des fois ben voilà, j'ai des gros soucis, et comme tout le monde, comme vous, voilà, comme tous. Par contre, ce mascara, je l'aime relativement bien, je sais pas ce que vous en pensez, il est sympa. Franchement, je ne l'avais pas encore testé. En fait, je me suis dit, tiens, je vais faire cette vidéo et puis je vais prendre des trucs que je n'ai pas encore vraiment testé, à part forcément deux trois produits que je kiffe, comme l'highlighter de Kiko. Enfin, du coup, je me rends compte que j'ai pas mal de produits Kiko, alors que j'aurais pu avoir d'autres produits. Mais je sais pas pourquoi, j'ai fait du focus sur Kiko. J'ai qu'un produit, parce que cette poudre, franchement, pour 1,99 € Action, elle est juste canon. Ceci dit, j'en ai d'autres, hein.
Mais voilà. Et après, chez Glam, ah si, ce petit blush milk. Ah, puis alors si, les produits de L'Oréal, là, tout ça, Maybelline, c'est juste canon, hein. Franchement, honnête, c'est juste canon, canon, canon. Bon, voilà, pour reparler un petit peu et pour mettre un petit peu plus de légèreté. Et puis pourquoi j'ai pas voulu non plus rentrer trop dans le vif du sujet, parce que comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont très très sensibles pour moi et que la blessure est encore très profonde. Et ce n'est pas le moment que je ruine tout ce truc compliqué que je viens de faire en vous parlant avec 3 larmes qui vont se courir après. Voilà, hein, donc j'avais pas envie. Ceci dit, je trouve, hein, perso, que je m'en suis pas trop mal sortie. Mais qu'est-ce que j'ai dû vous saouler, par contre. Qu'est-ce que j'ai dû vous saouler. Voilà, ceci dit, hop là, vous voyez, il se referme. Allez, on va finir par un truc hyper léger, de la collection Saint-Valentin. Allez, on va se mettre une petite couche. J'adore regarder ce côté marbré. Voilà. Et en fait, je sais même pas si vous allez bien m'entendre parce que j'ai tellement peur qu'à la rigueur que si je parle trop fort ou quoi que ce soit, que les au-dessus on m'entende, que du coup, tu sais quoi, vous savez quoi, j'ai gardé ça hyper secret. C'est comme si je vous faisais des confidences que vous étiez. Attendez, j'arrive. C'est tout de suite comme si vous étiez côte à côte et que je voulais il y ait que vous qui m'écoutiez, en fait, sans qu'il y ait des oreilles très indiscrètes. Même, bon, ça va, j'ai pas non plus 30 ou 1000 personnes qui vont regarder cette vidéo, donc du coup, ça va pas s'étendre trop, trop, trop. Donc je pense qu'on va pouvoir y garder relativement secret. J'adore un, un. J'adore ce rouge, ce truc-là. Je sais plus mes mots, je les ai plus. Voilà, en gros. Donc, voilà, voilà, on en a fini. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de vous transmettre. C'est qu'il y a des vies qui sont plus compliquées, plus simples que d'autres, qu'il y a des épreuves plus douloureuses. Et tout ça, encore une fois, je ne mets pas la mort dedans. Et pour l'instant, j'ai encore de la chance d'avoir mon papa qui est là et tout. Parce que ma maman, on ne se parle plus, hein. Je vous en avais vaguement parlé depuis 6 ans maintenant. 6 ans, 5 ans. Ouais, bref, on se parle plus. Elle était trop elle était trop nuisante à ma vie. Et elle me faisait toujours sentir que j'étais de moins que rien et qu'il y avait toujours les autres qui étaient meilleurs. Enfin bref, elle m'a rabaissée. Vous savez, elle est allée quand même dire à ma fille, elle portait un t-shirt en croix, elle était ado. Et quand on avait découvert ma maladie, elle était, soi-disant qu'elle était croyante, hein. Quand on est croyant, je pense qu'on ne sort pas ce genre de choses. Et j'ai un respect total pour chaque croyance de chacun. Comme moi, je crois en l'univers et tout ça, tout ça, tout ça. Je respecte totalement. Mais elle était quand même allée dire à ma fille que si elle jetait pas ce t-shirt à la poubelle, elle allait me faire mourir. Rencontrer dans la tête d'une ado. Mais c'est affolant, quoi. Voilà, donc du coup, avec ma mère, vaut mieux que ça se passe comme ça. Ça va mieux. Enfin, on s'en porte pas plus mal, ceci dit, il y avait quand même eu plus de 30 ans dans ma vie où je l'ai eu et je l'ai supporté. Voilà, voilà. Allez, on va mettre un petit coup de pchit, hop. Voilà, on en reviendra. Comme je vous dis, si vous avez des questions, comme à chaque fois, n'hésitez pas. Alors, vous me les posez en bas, mais si c'est trop perso, je vous y répondrai pas forcément là sur ce coup-là. N'hésitez pas à m'écrire sur Insta et m'envoyer des petits messages perso, je vous répondrai toujours. Alors des fois, ce ne sera pas dans l'heure qui suit, ce sera peut-être des fois le soir ou le lendemain, hein, voilà. Mais je vous réponds toujours. Je tenais aussi à vous remercier d'être là. Je tenais également à vous remercier de tout parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais tout ce que vos mots et tout ça, ces attentions que j'ai de votre part, des fois on me demande des arrivages, j'ai des petites surprises, des petits colis, enfin bref, merci. C'est énorme. Je sais pas, vous êtes d'un cœur pur et formidable chacun d'entre vous. Vous êtes d'une gentillesse et d'une bonté qui m'émeut, je peux pas dire autrement. Vous avez un sens de l'humour des fois qui me fait hyper rire, je kiffe, j'adore. Euh, et merci d'être là, merci de votre soutien, merci de qu'on puisse échanger.
Merci de, voilà, j'ai l'impression que vous faites partie de moi, enfin, vous faites partie des gens que j'aime. Ouais, c'est ça. En fait, je vous aime fort. Et c'est un mot que je dis rarement aussi. Mais vous êtes énorme pour moi. Vous êtes grandiose. Voilà, je pense que la vidéo, elle se termine là. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon et que j'ai pu essayer d'arriver à faire quelque chose. Voilà, j'espère que ça... Je ne sais pas combien de temps cette vidéo elle va durer, mais j'espère de pouvoir la raccourcir aussi également. Je compte sur vous pour prendre soin de vous, pour prendre soin de ceux que vous aimez. Si cette vidéo a été susceptible de vous plaire, malgré tout, n'hésitez pas. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous d'amour et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.